Et mais vous chantez normalement ou comment ça se passe? Tu me le diras, tu me donneras mieux le feu vert quand il faudra prêcher. Hein, j'irai vous et après vous me le dites quand il faut que je parle. Ah d'accord, allez. De quoi? Oui. C'est bon. Tu me vois à l'endroit? D'accord. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Ah, je suis ta grâce, sois loué, Seigneur. Le chargeur. Ah, il va pas y estar. Ah, vieni che si connette papà che sto connettando? Con tu? Sì. Sicuro papà? Je sais même pas s'ils m'entendent. À lui la gloire, Seigneur. Oui, dis-moi, Chino, est-ce que tu m'entends? Non, mais tu m'entends au téléphone Là, attends, j'essaye, d'accord? Tu me dis? Tu m'envoies le message, tu m'entends? Allô? Tu m'entends? Tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? C'est la première fois qu'on m'a connecté dans un... Allô? Comment tu m'entends pas? Oh, mais je parlais pas. Faut que tu m'entendes, il y a des pouces, que je vois des pouces. On me marque... Attends. Est-ce que vous m'entendez, mes frères et mes sœurs? Vous pouvez me marquer des messages pour voir si vous m'entendez, parce que je sais pas si vous m'entendez, c'est pour ça. Est-ce que vous pouvez me marquer un mot comme quoi vous m'entendez? Israël Abraham a marqué oui, mais il n'y en aurait pas d'autres qui pourraient me dire oui? Cathy Soulès, oui. Donc vous m'entendez? Oh, Jessie, encore, oui. D'accord. Oui, c'est bon. Cargo Jimmy. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On attend 5 minutes et on commence. Gloire à Dieu. Oui, Chino, on m'entend et on me dit qu'on m'entend. Ah bon? Ah, je
Je monte le son, je monte le son peut-être. Ça y est, je le monte là. D'accord, d'accord, vas-y. Allez, 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 vas-y. Voilà. J'essaie de placer ça. Gloire au Seigneur. Et on commence. Voilà. Ouh là là. Pas très fort, hein. Côté là. Excusez-moi, mes frères et mes sœurs, excusez-moi. Voilà. Gloire à Dieu. Bien, que Dieu soit béni. Voilà. C'est la première fois que je fais une vidéo sur Facebook parce que jusqu'à maintenant je n'avais pas Facebook. Et Abraham de Perpignan Abraham. John de Chino de Perpignan, excusez-moi. Il m'a invité avec les frères pour faire une réunion sur Facebook et donc voilà. Donc il a fallu que je me mette sur ce site-là, mais pour moi c'est tout nouveau, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais bon, avec la grâce de Dieu, je pense que ça va aller. Donc gloire à Dieu, moi je ne vous entends pas. Là, on m'a dit plusieurs fois oui, des messages écrits comme quoi vous m'entendez. Alors je vais commencer tout de suite, hein, il est déjà 9h15. Je voudrais prier le Seigneur et après lire la parole de Dieu parce que si vous vous êtes connectés, c'est pour écouter la parole de Dieu. Hein, gloire à Dieu. Alors je vais prier le Seigneur maintenant avec vous. Et derrière vos téléphones, derrière vos iPads, vous pouvez prier le Seigneur avec moi. Parce que Jésus l'a dit dans Jean 15, et c'est une grande vérité, Jésus a dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais en tout et pour tout. C'est lui qui fait tout. Alors, on va prier le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu et notre Roi, nous te prions ce soir, nous te remercions, Seigneur, de ce que tu vas, Seigneur, bénir cette réunion. Cette réunion, Seigneur, a une grande valeur à tes yeux. C'est vrai, Seigneur, que peut-être, Seigneur, on est éloigné corporellement, mais, Seigneur, on est unis et en communion, Seigneur, en esprit. Seigneur, car la communion à laquelle toi tu nous appelles, Seigneur, n'est pas une communion de la matière, Seigneur, parce que Paul disait aux Corinthiens, j'apprends de vous que lorsque vous vous réunissez, il y a parmi vous des divisions. L'unité, Seigneur, que tu nous appelles, Seigneur, à vivre, n'est pas une unité de la matière du corps, mais une unité dans le spirituel, en esprit. Seigneur, et nous voulons, Seigneur, nous aspirons à l'unité à laquelle la parole de Dieu nous appelle à vivre. Seigneur, je te prie ce soir pour les cœurs qui vont écouter ta parole. Seigneur, dispose nos cœurs. Au nom de Jésus, Seigneur, que nos pensées ne soient pas vagantes, mais qu'elles puissent être ici, Seigneur, pour réceptionner ta parole, Seigneur. Seigneur, je veux apporter ce que tu me mettras, ce que tu m'as mis, Seigneur, et ce que tu m'aspireras à dire, je le dirai. Seigneur, et je veux me garder, Seigneur, et garde-moi, Seigneur. Seigneur, d'ajouter, Seigneur, une pensée, Seigneur, humaine. Garde-moi, Seigneur, je veux apporter seulement que ta parole, et rien d'autre que ta parole. À ton nom soit la gloire, dans le nom glorieux de ton Fils, Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais, sans plus tarder, lire un passage dans la parole de Dieu qui se trouve dans le livre des psaumes. Pour celui et celle qui a la Bible, alléluia, chez vous. Donc je tourne les pages doucement parce que sinon j'ai l'iPad qui va glisser. Ça y est, j'ai le texte sous mes yeux. Voilà, écoutez ce que dira la parole de Dieu. La Bible dit, heureux celui qui écoute et qui garde. Je le dis souvent, chaque fois que j'ai l'occasion de prêcher la parole de Dieu, je le dis souvent, et je vais le redire ce soir,
la bénédiction ne dépend pas de ce qu'on voit. La bénédiction ne dépend pas de ce qu'on voit. Et heureusement. Heureusement. Parce que sinon, déjà, Bartimée serait encore aveugle. Hein? Je fais de l'humour. Mais Bartimée a été béni parce qu'il a entendu. Il a cru et il a mis sa foi en action. Il ne voyait pas, mais il entendait. Et ce soir, le principal, c'est que vous entendez la parole de Dieu. Même qu'il n'y a pas peut-être comment je pourrais dire, Seigneur, même qu'il n'y a pas eu peut-être d'instruments ce soir, où il n'y a pas eu de personne qui a dirigé les chants, où il n'y a pas eu une certaine administration, mais voilà, hein, c'est comme ça. Bien sûr, nous vivons une époque où on est obligé de prêcher la parole de Dieu comme ça, mais la bénédiction dépend de la parole. La Bible, amen, restera toujours, je le dis et je me répète toujours et je me répéterai jusqu'à que le Seigneur vienne me chercher. La Bible, la parole restera toujours la matière de bénédiction. Et j'aime bien répéter ce texte qui me vient chaque fois à l'esprit dans l'évangile de Jean au chapitre 1er et au verset 1er. Il dit « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. » Écoutez bien, tout ce qui a été fait par elle. Voyez-vous, rien de ce qui n'a été fait sans elle. Et tout ce qui a été fait pour elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire amen, que tout ce qui se fait par la parole. Si je suis né de nouveau, si tu es né de nouveau, et si ce soir tu vas naître de nouveau, et si ce soir tu vas être restauré, tu vas être relevé, amen, tout se fait, non pas par un homme, mais la Bible dit, tout ce qui a été fait par elle. C'est elle qui bénit. C'est elle. La Bible dit que Jésus, qui est le Logos, la parole, il est l'auteur. C'est lui l'auteur d'un salut éternel. C'est lui qui bénit. Il dit, rien de ce qui n'a été fait sans elle. Voyez-vous, ça veut dire même qu'il n'y a pas une bénédiction dans le spirituel, bien sûr, je parlais, sans que ça s'est produit si la parole n'était pas là. Tout ce qui a été fait par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Amen. Et la Bible dit, amen, et ça c'est, amen, je glorifie Dieu, hein, parce que là ce texte est en train de nous dire, Isaac, ne bombe pas la poitrine, amen, parce que la Bible dit que tout ce qui a été fait pour elle. Ça veut dire que toutes les bénédictions, amen, la gloire n'est pas un homme. Tout ce qui a été fait pour elle. Amen. Et en elle, alléluia, en elle, non pas en un homme, mais en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Que Dieu soit béni. Alors, je rentre tout de suite, amen, dans ce texte que je vais lire tout de suite avec vous. Amen. Donc, je prends un petit peu mon temps parce que Chino m'a dit que j'avais un petit peu de temps. C'est pour ça que je me suis permis de m'étendre un petit peu. Hein, gloire au Seigneur. Donc, je lis ce texte maintenant tout de suite avec vous. Alors, c'est le livre des Psaumes, chapitre 37 et verset 7. Je vous donne la référence. Livre des Psaumes, chapitre 37 et verset 7. Écoutez ce que dit le psalmiste. Vous savez qu'il y a à peu près 150 psaumes dans la parole de Dieu. Et la plupart, une grande majorité ont été écrits par le roi David, roi d'Israël, l'homme selon le cœur de Dieu, mais il y a aussi des psaumes qui n'ont pas été écrits par David, comme le psaume 90 qui a été écrit par Moïse, d'autres ont été écrits aussi par les fils de Corée. Et ce psaume que je vais lire tout de suite là, c'est l'homme qui a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu qu'il a écrit, bien sûr, inspiré de l'Esprit Saint, parce que vous comprenez bien que l'écriture, amen, a été inspirée de Dieu. Alors écoutez ce qu'il est écrit. Je lis tout de suite pour vous. Il a écrit ceci. Garde silence devant l'Éternel, alléluia, et espère en lui. Je relis cette lecture. Alors donc ce texte, je le lis, donc je l'ai sous mes yeux. Donc aujourd'hui, comme je le lis, donc il s'adresse à moi. Mais toi qui écoutes, il s'adresse à toi. Garde silence, voilà ce que Dieu te dit. Garde silence devant l'Éternel et espère en lui. Alléluia. Garde silence devant l'Éternel et espère en lui. Et j'ai marqué
j'ai marqué un titre bien sûr au message que je vais apporter ce soir. J'ai déjà apporté ce message il y a quelques jours sur un groupe qu'on s'est connecté ensemble dans la Bretagne. Et je voudrais vous l'apporter ce soir. Amen. Parce que je fais partie de ceux qui croient, hein, je dis bien, je fais partie de ceux qui croient que le pain de Dieu ne refroidit pas. Alléluia. Le pain de Dieu, amen, il est toujours comestible, il est toujours frais. Alléluia. Le pain de Dieu ne passe pas et c'est la parole de Dieu. Et je ne me lasse pas de répéter sans cesse les mêmes choses. Et j'ai prêché ce message, je vous dis, il y a 2 ou 3 jours. Je voudrais vous le prêcher à vous. Que Dieu soit béni. Je l'accueille et donc on veut être soumis au Seigneur. On ne veut pas tirer au sort ou prendre un message qui nous convient à nous. Amen. Parce que Dieu, amen, anime ses serviteurs. Écoutez bien. Dieu anime ses serviteurs à prêcher, non pas ce que le peuple veut entendre, mais le Seigneur anime ses serviteurs, amen, à prêcher ce que le peuple a besoin d'entendre. Alléluia. Alors moi, en tant que serviteur de Dieu, nous voulons être soumis à Dieu, donc, amen, donc je voudrais vous apporter ces quelques notes. Donc j'ai marqué un titre à ce message-là, j'ai marqué ceci, je vous le lis tout de suite, j'ai marqué « Faisons », hein, et là c'est au pluriel, hein, « Faisons confiance à la parole ». Alléluia. Faisons confiance à la parole. Et j'ai marqué ceci, même quand on ne comprend pas tout. Faisons confiance à la parole quand on comprend, quand on sait, mais faisons confiance à la parole, même, j'ai marqué, même quand on ne comprend pas tout. Parce qu'il faut avouer devant Dieu qu'on ne comprend pas tout, toujours tout. Il y a des choses qu'on comprend, et il y a des choses qui nous arrivent qu'on ne comprend pas. Et j'ai marqué un homme, j'ai marqué dans mes notes, j'ai pris la référence d'un homme extraordinaire, amen, dans lequel je voudrais citer ce soir, qui a vécu ce texte, même que lui il a vécu avant que David écrive ce texte, amen, parce que je voudrais vous parler de Joseph ce soir, fils de Jacob, et David est venu après, hein, bien après. Mais Joseph, sans connaître ce psaume que David a écrit, alléluia, dans tous les soucis qu'il a eu, hein, je vais dire ça comme ça, je vais y rentrer, hein, il a su vivre, amen, comme le texte des psaumes 37:7 dit, il a gardé silence devant l'Éternel et il a espéré en lui. Je voudrais vous parler de cet homme qu'on appelle Joseph. Joseph, imaginez un petit peu, je vous fais un petit peu l'historique, hein, il a 17 ans. 17 ans. Vous savez, quand on a 17 ans, hein, on connaît rien de la vie. 17 ans, on est un jeune homme. Hein, et Joseph, à 17 ans, l'Éternel va parler avec lui. Mais il va parler en songe. Et il va lui montrer 2 songes. Joseph, imaginez, essayez de visualiser la scène. Il a 17 ans, hein, 17 ans. Premièrement, c'est le chouchou de son père Jacob. Et son père Jacob va lui faire une tunique de plusieurs couleurs parce qu'il a eu avec sa femme qu'il aimait Rachel. Et c'était le chouchou de son père. Et Dieu montre à Joseph 2 songes. Il va lui montrer que des gerbes vont se prosterner devant une gerbe qui va se tenir droite, et il comprend dans le songe que cette gerbe qui va rester droite, c'est lui. Après, il fait encore un autre songe, amen, et il voit les 11 étoiles, la lune et le soleil qui se prosternent devant lui. J'ai marqué ceci. Essayez d'imaginer, à 17 ans, en plus, ce n'est pas un homme qui vous montre, qui vous parle, mais c'est le créateur du ciel et de la terre. Celui qui lui a montré ces 2 songes, c'est le Dieu de son père Jacob, le Dieu de son grand-père Isaac, et le Dieu de son arrière-grand-père Abraham. Vous écoutez? C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui lui parle, il se révèle à lui, il lui montre 2 songes. Et croyez-moi, quand Dieu parle, mes frères et sœurs,
ça se marque au fer rouge. Et en plus, Joseph était jeune, il avait 17 ans. Donc, sûrement que Joseph devait garder toutes ces choses dans son corps. Quand il devait dormir, il devait penser peut-être à ces songes que le Seigneur lui avait montrés à 17 ans. Il visualisait dans son esprit, les gerbes se prosterneront devant moi, les 11 étoiles qui est l'image de ses frères, la lune qui est l'image de sa mère, le soleil qui est l'image de son père, se prosterneront devant lui, non pas pour l'adorer comme Dieu, comprenez le langage, hein, mais dans le sens qui dépendront de Dieu, mais à travers lui. Ça sera lui le sujet que Dieu va employer pour bénir son père et ses frères. Et il a cette conception de ce songe-là que Dieu lui a montré dans son esprit. Donc imaginez, il devait toujours visualiser ces songes-là dans son esprit, dans son corps. Il a 17 ans et tout à coup, imaginez, tout à coup, il y a des événements qui vont arriver dans ces jours, quelques jours après. Il y a des événements qui vont arriver sur Joseph, mais que Joseph ne savait pas. Ce qui va arriver dans la suite, Joseph ne le savait pas. Joseph savait que les gerbes allaient se prosterner devant lui. Joseph savait que le soleil, la lune et les étoiles allaient se prosterner devant lui. Oui, ça il le savait parce que Dieu lui avait montré. Et Joseph s'accrochait là. Par contre, il va venir une série d'événements qu'il va découvrir. Mais que Joseph ne savait pas. Plus que Dieu lui a rien dit à ce sujet-là. Comprenez ce que je dis. Si Dieu lui aurait révélé tout ce que Joseph allait subir, c'est pas pareil. Mais là, Dieu ne lui a pas montré les événements que je vais dire maintenant avec vous. Je vais vous les énumérer étape par étape. Dieu ne lui a pas dit. Dieu lui a montré directement son final. Dieu lui a montré qu'il viendra un temps où les étoiles, le soleil, la lune, les gerbes se prosterneront devant lui. Donc Dieu lui montre un petit peu la fin de son film, comme quoi ça va être quelque chose de merveilleux. Mais entre le départ et l'arrivée, il y a des faits qui vont se passer là. Et Joseph n'était pas au courant puisque Dieu ne lui a pas dit. Donc imaginez un jeune homme de 17 ans que Dieu lui montre une réussite spirituelle et tout à coup, il ne le savait pas. Imaginez, un bon matin, il se lève et première étape qui vient comme ça heurter sa vie, qu'il ne savait pas, qu'il a découvert, au moment voulu, il a été jeté dans une citerne. Ça, il ne le savait pas. 2. Il a été vendu à des Ismaélites. Ça non plus, il ne le savait pas. 3. Il a été vendu à l'Égypte, à Potiphar. Il ne le savait pas, ça non plus. La femme de Potiphar va vouloir mettre ses mains sales sur lui pour le souiller. Ça non plus, il ne le savait pas. Il reçoit des fausses accusations. Ça aussi, il ne le savait pas. Il a découvert au moment voulu. Et après, on le met en prison. Il reste pendant 2 ans. Je vais vous dire avec ceci, que quand Joseph a reçu ces choses de Dieu, au chapitre 37, au verset 6 du livre de la Genèse, vous lirez ça chez vous, Genèse 37, verset 6, Dieu lui montre la fin, la réussite qu'il aura dans le plan de Dieu que Dieu a préparé pour lui. Il a 17 ans, mais Dieu lui a pas dit qu'il va être jeté dans une citerne, qu'il va être vendu à des Ismaélites, qu'il va être vendu à l'Égypte, que la femme de Potiphar va vouloir le souiller, qu'il va recevoir des fausses accusations, qu'on va le mettre en prison. Dieu lui a jamais dit toutes ces étapes de cette vie-là. Donc Joseph les a découverts. Et ce qui m'a beaucoup béni, c'est pour ça que je le prends comme exemple, c'est que quand Joseph, alléluia, a été jeté dans la citerne, il a gardé silence devant l'Éternel et il espérait en lui. Alléluia. Sûrement que la voix du diable devait venir dans son esprit en disant, écoute, il est où le Dieu de tes songes? Il t'a bien dit que les gerbes se prosterneraient devant toi. Il t'a bien dit que la lune, le soleil, les étoiles se prosterneraient devant toi. Il est où le Dieu de ton père Jacob, le Dieu de ton grand-père Isaac, le Dieu de ton arrière-grand-père Abraham? Et en plus de ça, t'es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? C'est pas tes pensées à toi, hein? Comme t'as été bercé là avec l'Éternel, t'as pris peut-être tes pensées pour les pensées de Dieu. T'as pas entendu la voix de Dieu, t'es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Et on aurait pu voir sortir Joseph
une certaine réaction, se rébeller contre Dieu en disant « Seigneur, tu m'as bien dit que les étoiles, le soleil, la lune se prosterneraient devant moi. Et bien là, je suis fidèle à toi et on me jette dans une citerne. » J'aurais pu, je sais pas, on aurait pu lire un texte concernant une plainte de Joseph, mais la Bible reste muette. Alléluia, c'est ce qui me bénit. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dieu lui a montré un songe à Joseph, et Joseph s'est accroché. Il s'est accroché, alléluia, à ce que Dieu lui avait dit. Amen. Et même quand il était dans la citerne, séparé de son père. Alléluia. Séparé de sa tunique, séparé de sa mère, séparé de ses frères. Il gardait silence et il espérait en l'Éternel. Ensuite, amen, on le prend et on le vend à une caravane d'Ismaélites. Et dans la caravane d'Ismaélites, amen, Joseph, alléluia, gardait silence devant l'Éternel et il espérait en lui. Amen, après, on l'a pris, on l'a vendu, amen, à Potiphar. Et pareil, amen, Joseph gardait silence devant l'Éternel et il espérait en lui. Ensuite, amen, la femme de Potiphar a voulu mettre ses mains sales sur lui pour le souiller. Amen, il a voulu, amen, quitter l'endroit là où il y avait cette femme, amen, qui était envoyée par le diable pour le dévier dans la fidélité que Joseph avait, amen, pour son Dieu, oui, le Dieu de Jacob, d'Isaac et d'Abraham. Mais il a préféré quitter l'endroit là où il y avait la femme de Potiphar parce que Joseph avait gardé silence devant l'Éternel et il espérait en lui. Et ensuite on fait des fausses accusations contre Joseph. Joseph aurait pu dire, Seigneur, défends-moi, toi défends ma cause. Je ne me défends pas, j'ai gardé la fidélité. Elle veut mettre ses mains sales sur moi, j'ai voulu garder la fidélité. Je suis parti, défends-moi, toi tu es l'avocat, défends-moi. Il aurait pu le dire ça, Joseph. Mais Joseph, non, alléluia. Il laisse faire le plan de Dieu parce qu'il s'est accroché. Il s'est accroché aux deux songes que Dieu lui a donnés quand il avait 17 ans, alléluia. Et il gardait silence devant l'Éternel et il espérait en lui. Et ensuite on le prend et on le met en prison. Et en prison, il se passe 2 mois, et il se passe 6 mois, et il se passe 8 mois, et il se passe 10 mois. Écoutez, imaginez la voix du diable en train de lui parler en prison pendant 10 mois, et 12 mois, et 14 mois, et 16 mois, et 18 mois, et 20 mois. C'est long, mes frères et sœurs. C'est long. Regardez, nous, on a été confinés ici dans la maison entre 4 murs. Ça fait 1 mois et demi, et on est comme des oiseaux en cage, on n'en peut plus. Imaginez en prison, en plus, les prisons d'aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai pas été en prison, mais j'ai de la famille qui a été, donc ils m'ont parlé. Je sais un petit peu comment c'est à l'intérieur par rapport à eux. Mais aujourd'hui, en prison, il y a des téléphones, il y a Internet, il y a la télévision, il y a des frigos, si on peut mettre des boissons au frais. On a un lit avec un matelas. Bon, c'est pas le top, mais bon, voilà. Mais ça n'a rien à voir avec les prisons de l'époque de Joseph. Est-ce que vous comprenez? Mais Joseph, pendant 2 ans, il est resté. 2 ans. J'ai marqué ceci. Croyez-moi, Dieu lui a pas montré les songes. Joseph ne s'attendait pas à tout ça. Dieu ne lui a pas montré tous ces songes dans le plan négatif de toutes les souffrances qu'il allait passer concernant ce qu'il allait lui arriver à Joseph. Dieu lui a montré 2 songes positifs de bénédiction où les étoiles se prosternaient légères devant lui. Mais Dieu ne lui a jamais montré des songes en disant on va te vendre, tu vas être faussement accusé, tu vas être dans une prison. Non, Dieu ne lui a pas montré tout ça. Mais Joseph, l'homme de Dieu, alléluia, amen, il espérait et il mettait sa confiance, alléluia, au Dieu de son père, de son grand-père et de son arrière-grand-père, et que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Je voudrais prendre un autre exemple vis-à-vis, comme Chino me donne un petit peu de temps, donc je vais m'étaler un peu plus, si vous me le permettez, bien sûr. Hein. Sinon, vous n'êtes pas obligé de rester connecté, vous pouvez arrêter de visualiser. Et je le comprendrai. Mais bon, pour celui qui veut toujours rester, donc je vais continuer. Voilà ce que dit l'évangile de Luc.
Évangile de Luc au chapitre 8, verset 22, il y a un autre exemple que je voudrais vous citer. Et par contre, dans cet exemple-là, j'ai marqué ceci. C'est un exemple à ne pas suivre. Ça, c'est un exemple positif de Joseph. À suivre. Il faut faire comme lui. Même qu'on ne comprend pas tout, mais il faut garder silence devant l'Éternel et espérer en lui. Alléluia. Même qu'on ne comprend pas tout. Par contre, il y a un autre exemple dans la parole de Dieu. Vous lisez cette histoire-là dans Luc 8, 22. Jésus dit, passons de l'autre côté du lac. Passons de l'autre côté du lac. Le lac de Galilée, il mesure 13 km de large sur 21 de long. Il est situé en pleine faille siro-africaine. Il est en dessous du niveau de la mer Méditerranée. Il est très réputé pour ses tempêtes qui peuvent venir en l'espace de 5 minutes. 5 minutes. En 5 minutes, il peut venir une tempête sur le lac. C'est pour cela que les disciples ont été surpris. Une tempête est venue sans que eux, bien sûr, ils s'en rendent compte. Parce que quand ils ont embarqué, tout apparemment était bien. Parce que s'il y aurait eu une tempête, vous comprenez bien que Pierre, connaissant bien le lac, il aurait dit à Jésus avant de monter, il va y avoir une tempête. Mais comme tout était bien, donc ils ont embarqué avec le Christ pour passer de l'autre côté. Et tout à coup, il y a une tempête qui s'est levée. Et j'ai marqué ceci au verset 23. Pendant qu'ils naviguaient, écoutez, pendant qu'ils naviguaient, un tourbillon a fondi sur le lac. Et j'ai regardé ce que voulait dire le mot tourbillon en grec. Donc on n'est pas là pour parler le grec ou l'hébreu, hein. On n'est pas là pour étaler, mais on est là bien sûr pour approfondir des mots. Il dit ceci, un tourbillon. Et le mot tourbillon en grec a donné ceci, écoutez. Des gros nuages noirs d'orage avec des vents violents qui brisent tout, écoutez, et qui renversent tout. Verset 24, Pierre connaissait le lac. Alors il réveilla Jésus et il lui dit, nous périssons, nous périssons. Alors Jésus s'est levé et il leur dit ceci, écoutez, où est votre foi? Où est votre foi? Voyez-vous, Jésus jamais, écoutez, Jésus jamais leur a dit qu'entre le départ et l'arrivée, il allait avoir une tempête. Et là, je voudrais que je laisse 2 secondes de réflexion pour que vous compreniez bien. Jésus, je le répète, n'a jamais dit aux disciples qu'entre le départ et l'arrivée, il allait avoir une tempête au milieu du lac. Jésus leur a dit tout simplement, passons de l'autre côté. Écoutez, mes frères, même que Jésus ne nous a pas tout donné comme détail dans notre vie chrétienne sur ce qu'on va passer, même que Dieu ne nous a pas tout dit, faisons comme Joseph, frères et sœurs, gardons silence devant l'Éternel. Même que Jésus ne nous a pas donné tous les détails de notre vie. Faisons comme Joseph, gardons silence et espérons en lui. Alléluia. Jésus n'a jamais dit aux disciples qu'entre le départ et l'arrivée de la traversée du lac, il allait y avoir un tourbillon. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a dit seulement, passons de l'autre côté. Alléluia. Et nous devons nous accrocher comme Joseph. Joseph s'est accroché, alléluia, au songe que Dieu lui a donné en disant, tu seras comme ça. Et même qu'il y a des aléas, même qu'il y a des problèmes entre le départ et l'arrivée, Dieu n'est pas menteur. S'il a dit à Joseph que les étoiles et la lune, le soleil se prosterneront devant lui dans un temps futur, Joseph, dans la citerne, il était tranquille. Devant la femme de Potiphar, il était tranquille. Et même en prison, il était tranquille parce que le Dieu d'Abraham lui a dit, amen, le Dieu d'Abraham lui a dit, et il s'est accroché ici. Alléluia. Et Jésus se tourne vers les disciples
Il dit, mais où est votre foi? En disant, je vous ai dit qu'on passera de l'autre côté. Et qu'il y ait un tourbillon, qu'il n'y ait pas de tourbillon, comme Joseph, qu'il y ait la citerne ou qu'il n'y ait pas de citerne, qu'il tu sois vendu en Égypte ou que tu ne sois pas vendu en Égypte, qu'on te mette en prison ou qu'on ne te mette pas en prison, il n'y a rien qui fera un obstacle, amène à la volonté de Dieu. Si Dieu a dit oui, même que l'enfer se lève en disant non, c'est le oui de Dieu qui l'emportera. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le oui de Dieu. Et Jésus va regarder les disciples, il leur dit, où est votre foi? Alléluia, il leur fait, en quelques mots, il est en train de leur faire dire, ne vous fiez pas à ce que vous voyez, les flots, les vagues, ne vous fiez pas à ce que vous ressentez, fiez-vous à ce que moi je vous ai dit. Je vous ai dit qu'on passe, on passera. Alléluia, que Dieu soit béni, et à lui seul soit toute la gloire. Oui, gardons silence devant l'Éternel. J'ai marqué ceci, excusez-moi, je vais toucher peut-être quelques cordes sensibles, mais je suis obligé. Excusez-moi, je vous prie de me pardonner, mais je suis obligé de le dire. J'ai marqué, c'est vrai. C'est vrai. Joseph, lui, a été vendu en Égypte, il a été dans une citerne et en prison, c'est vrai. Les disciples ont reçu un tourbillon au milieu du lac, c'est vrai. Mais j'ai marqué ceci. J'ai marqué, il y a, excusez-moi de dire ça, mais je veux le dire. C'est vrai qu'il y a des personnes, qu'entre le départ de leur nouvelle naissance à ce que Jésus a promis, c'est-à-dire ce qu'il a promis, que bientôt on reverra nos bien-aimés et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront et nous les vivants, on sera transformés dans un corps incorruptible, on aura revêtu l'immortalité et on partira ensemble dans les airs à la rencontre du Seigneur. C'est vrai que le Seigneur nous a promis à sa bien-aimée, mais ton nom, le mien, y figure. Tout chrétienne, ce programme nous attend à nous, et bientôt. Mais entre le départ, la nouvelle naissance, et ce que, et bien sûr, entre le départ et passer de l'autre côté, c'est-à-dire passer d'une terre corrompue à un ciel glorieux, eh bien, il y a une vie. Et entre le départ et l'arrivée, les disciples ont pris un tourbillon. Et moi, je voudrais dire, et c'est là où je veux toucher quelques cordes sensibles, c'est vrai qu'il y a des personnes qu'il y a des femmes de 30 ans qui ont perdu leur mari. Il y a 30 ans, elles sont devenues veuves. C'est vrai qu'il y a des mères de famille qui ont porté un deuil et qui portent un deuil pour un fils. C'est vrai qu'il y a des maris qui portent aussi un deuil. Ils se sont convertis très très jeunes, par obligation, à être veufs. Ils ont versé beaucoup et ils continuent à verser beaucoup de larmes. Un tourbillon a frappé certaines vies. Et on ne comprend pas tout. Pourquoi il y a des personnes, de serviteurs de Dieu de 35, 40 ans, 43 ans qui ont une maladie? Pourquoi, dans ces temps de Covid-19, il y a des serviteurs de Dieu qui ont parti rejoindre la patrie céleste? C'est vrai qu'on ne comprend pas tout. Il y a des questions sans réponse. C'est vrai. Mais il faut qu'on s'accroche à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous a dit qu'on passera de l'autre côté. Et qui arrive ce qui arrive. Accrochons-nous. Alléluia. Accrochons-nous. Amen. À ce que Jésus nous a promis à la fin de notre vie terrestre ici-bas. Et c'est quoi la fin? La Bible dit dans les Proverbes, mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Et c'est vrai. Vous savez, quand on va travailler le matin, quand on part, le début est bien. Mais quand on rentre à la maison et qu'on a le chèque à la poche, c'est mieux. Voyez-vous, la fin vaut mieux que le commencement. Quand votre femme fait à manger, quand la marmite est là et qu'on a faim, le début est bien. Mais quand on a le ventre plein, c'est mieux. Voyez-vous, la fin est mieux.
euh, quand on construit une maison, on fait les fondations, dont le commencement est bien, mais quand on y vit à l'intérieur, c'est mieux. Eh bien, la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais moi, je vous dis qu'on a commencé dans le Christ, c'est bien. Mais accrochons-nous, amen, à la fin. Alléluia. Et la fin de chaque chrétien et chaque chrétienne, c'est ce que je vous ai lu, amen, ce que je vous ai cité, Thessaloniciens 4,16, car un signal donné. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ensuite nous les vivants. Amen, qui seront restés. On sera, alléluia, métamorphosés dans un corps glorieux et ensemble. Ils ne nous devanceront pas, ni nous à eux, mais dans une parfaite synchronisation. Alléluia. La Bible dit que Dieu rassemblera les familles de la terre. On partira à la rencontre du Seigneur dans les airs. Que Dieu soit béni. Alléluia. On ne comprend pas tout. C'est vrai. Mais le Seigneur, alléluia, le Seigneur nous a montré, écoutez ce que je dis, le Seigneur nous a montré la fin de notre film. La fin de notre film. Comme Joseph. Joseph, Dieu lui a montré sa fin. Tu vois, Joseph, les étoiles, le soleil se prosterneront devant toi. Tu vois, tu seras comme un leader. Tu vois, Joseph, je parle mes mots à moi. Hein. Mais Joseph a 17 ans là. Mais Dieu lui montre là la fin. Mais entre le départ et l'arrivée, il y a tous ces faits qui se passent. Joseph a dû pleurer, sûrement. Mais Joseph s'est accroché à ce que Dieu lui a montré. Dans un temps futur. Les disciples ont eu peur. Parce qu'ils ont regardé un instant présent. Le tourbillon est là, les flots sont là, les vagues sont là. Le vent est là. Mais Jésus lui a dit, passons. Passons. Ne vous inquiétez pas. Si Jésus a dit qu'on passe, on passera, mes frères et sœurs. Alléluia. Et je voudrais m'adresser à toi. Peut-être en disant ce que je dis, peut-être il y a des femmes, peut-être qui se voient ce soir. Il y a peut-être des pères et des mères de famille qui se sont vus quand j'ai cité peut-être ces grosses cicatrices. Et je vous prie de m'en excuser, mes frères et mes sœurs. Je ne suis pas ici pour humer le couteau à la plaie, que Dieu me garde. Mais je suis ici pour dire, amen, accroche-toi, alléluia, à ce que Dieu t'a promis dans un temps futur. Amen. L'Église, elle possède une espérance. Tu possèdes une espérance. Comme Paul dit, notre espérance, elle ne nous trompe pas. L'espérance du monde est trompeuse, mais la nôtre, elle ne trompe pas. Et on sait, alléluia, on sait que celui qui ne ment pas et celui qui ne se repent pas, il nous a dit qu'il viendra nous chercher. Si lui, il a dit, alléluia, il n'y a pas d'ombre de variation. C'est oui et amen. Accrochons-nous, alléluia, aux promesses de Dieu. Je voudrais prendre un dernier exemple de la parole de Dieu. Regardez Abraham, le père de la foi. Mettez-vous, essayez de vous mettre un petit peu dans le contexte aussi de l'époque. Hein. Abraham a 100 ans. Il a un fils à 100 ans. 100 ans. Imaginez comment il devait poser ses regards sur son fils Isaac. Imaginez. Et tout à coup, au chapitre 22, Dieu lui dit, Abraham, donne-moi celui que ton cœur aime. Donne-moi ton fils Isaac, ton unique. Et va dans le pays de Morija et tu me l'offriras dans une des montagnes que je t'indiquerai. Écoutez bien, écoutez. Écoutez ce détail de la parole de Dieu, qui va venir confirmer ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Et une fois qu'ils sont à une certaine distance du lieu, là où Abraham devait sacrifier son fils, il était avec des serviteurs. Et Abraham savait qu'il devait monter pour sacrifier son fils. Mais Dieu lui avait dit, avant qu'il lui dise « Donne-moi ton fils », Dieu lui avait dit qu'il aurait une postérité avec Isaac, par Sarah.
Donc Dieu lui a montré la fin. Tu seras béni, mais à travers lui. Et là, comme Joseph, Dieu lui montre un petit peu sa fin, sa victoire spirituelle, mais il y a un fait qui vient bousculer sa vie. La citerne, les Ismaélites, etc., ce que je vous ai cité. Et Abraham, c'est pareil, Dieu l'appelle, avec Sarah, tu auras une bénédiction, avec Isaac, etc. La promesse tombe, Isaac est là. Et tout à coup, il y a un événement qui vient le bousculer. Il dit, Abraham, donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Abraham ne s'y attendait pas, ça. Est-ce que vous comprenez? Il ne s'y attendait pas que Dieu, celui qui lui a dit qu'il t'a pas pris, et va dans le pays que je te conduirai, il n'y pensait pas un seul instant que Dieu lui allait dire, voilà, tu auras un fils et après tu me le sacrifieras. Ça lui a même pas venu fleurir son esprit, Abraham. Mais Dieu le surprend. Dieu veut le mettre à l'épreuve. Abraham, donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Et Abraham, avant de monter dans la montagne, il regarde ses serviteurs. Écoutez le détail de la parole. Et il dit aux serviteurs, restez ici avec l'âne. Écoutez, il dit, moi et l'enfant et le jeune homme, on va sur la montagne adorer. On va adorer. Abraham donne, là il dit le premier, le départ. Le départ c'est ça, restez ici, moi et l'enfant, on va adorer. Et après Abraham passe directement au dernier. Il dit, et moi et l'enfant, on redescend. Regardez la foi d'Abraham. La foi d'Abraham, Abraham dévoile au serviteur le départ. On va, moi et l'enfant, et il passe directement à la fin. Il dit, et moi et l'enfant, on redescend. Abraham a sauté une étape. Il ne leur a pas dit au serviteur le détail de ce qui allait se passer entre le départ et l'arrivée, entre le départ et la fin, pardon. Abraham n'a pas dit, écoutez, restez ici, moi et l'enfant, on monte, je sacrifie l'enfant, Dieu le ressuscite et je redescends avec l'enfant. Abraham a passé cet épisode. Abraham est passé directement du départ au retour, du début à la fin. Mais il ne lui a pas dit ce qui se passait entre. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'Abraham s'est accroché, alléluia, à la bénédiction que Dieu lui a promis dans un temps futur. Ta postérité sera. Il s'est accroché là. Alléluia. Amen. Et quand il est monté à la montagne, alléluia, imaginez un père, son fils allongé, et qui va porter le couteau, le poignard pour le sacrifier. Et l'ange lui dit, Abraham, alléluia, porte pas la main sur l'enfant. Alléluia, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Alléluia, parce qu'Abraham, amen, Abraham s'était accroché à la promesse que Dieu lui avait donnée. Alléluia. Et moi, je voudrais te dire ce soir, accroche-toi à la promesse que Dieu t'a donnée. Serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, accrochez-vous aux promesses que Dieu vous a données. Veuf, veuve, accrochez-vous aux promesses que Dieu vous a données. Orphelins, vous qui avez perdu peut-être père et mère, accrochez-vous aux promesses que Dieu vous a données. Père et mère de famille qui a perdu un fils ou une fille dont vos larmes fait le repas de tous les... Vos larmes s'est converti dans le repas du midi et du soir, de tous les jours. Mais moi, je voudrais m'adresser à vous et vous dire, accrochez-vous aux promesses que Dieu vous a données. Mais quelle promesse, Isaac? Dieu rassemblera les familles de la terre. Les morts en Christ ressusciteront. Avec le Seigneur, consolez-vous donc les uns et les autres par ses paroles. Alléluia. Et même qu'il y ait des vents contraires qui viennent nous heurter notre barque. Et les vagues sont là, les flots sont là, ils s'amoureraient qu'on fait naufrage. Alléluia. Si le Christ, j'ai dit ça récemment et je le redis, si le Christ est dans ta barque,
Je te le promets devant Dieu. Tu m'écoutes ce que je dis? Si le Christ est dans ta barque, qu'il y ait les vagues, qu'il y ait les flots, que la mer se déchaîne, si le Christ est à l'intérieur, et si lui il t'a dit, on passe, je te promets que tu passeras. Parce qu'il vaut mieux une barque avec Jésus que le Titanic sans Dieu. Celui qui a construit le Titanic, il était orgueilleux de ce grand paquebot, il a dit, même Dieu lui-même ne pourrait le faire sombrer. Et un simple iceberg l'a fait couler. Par contre, une petite barque de pêcheurs, avec Jésus à l'intérieur, un tourbillon se déchaîne, un vent qui brise tout sur son passage selon le texte grec. Alléluia, la parole s'est levée et il lui a dit au vent, silence, tais-toi. Et à la mer, tais-toi. Et le calme est revenu. Alléluia. Et la barque n'a pas sombré parce que Jésus était à l'intérieur. Si Jésus est à l'intérieur de ta barque, ne crains pas. Ne promène pas des regards inquiets comme dira le prophète Ésaïe. Il est avec toi. Et si Dieu est avec vous, qui contre vous? Et si vous, vous êtes en Christ, qui contre vous? Qui? Je disais ça un jour. Quel insensé oserait arracher des pattes d'une lionne, ces petits lionceaux? Quel fou rentrerait dans la cage pour arracher ces petits lionceaux? Personne ne le ferait. Et moi je dis, qui oserait toucher une brebis du berger des bergers? Que Dieu soit béni. Fais confiance à l'Éternel et espère en lui. Voilà les mots que j'avais à mon cœur pour vous, pour moi, pour tous, ceux qui écouteront. Je vous remercie de m'avoir écouté attentivement. Je vois que le nombre des participants ne baisse pratiquement pas. Donc vous avez été attentifs. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais maintenant prier le Seigneur avec vous. Et je voudrais prier le Seigneur pour vous. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous te remercions. Te rendons grâce et gloire, Seigneur, pour ta parole qui a été annoncée. Seigneur, ta parole, Seigneur, elle est cette épée, Seigneur, qui transperce les cœurs. Ta parole, Seigneur, elle est cette lampe, alléluia, qui illumine nos pas. Ta parole, Seigneur, elle est ce pain, Seigneur, qui nous rassasie, qui est un véritable aliment. Ta parole, Seigneur, elle est cette eau qui nous désaltère. Et cette eau se convertit à l'intérieur de nous, alléluia, comme une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Seigneur, j'ai parlé, Seigneur, ainsi parce que tu m'as animé à parler comme ça. Seigneur, mon but, mon désir, et Dieu seul sait que c'est vrai, c'est de faire du bien et de bénir les chrétiens et les chrétiennes. Que Dieu soit béni. À lui. Alléluia. Amen. Hein? Ah oui, je prie le Seigneur, Chino, je prie le Seigneur. Chino m'a téléphoné pour me dire que j'avais un peu plus de temps, mais je prie le Seigneur. On va prier le Seigneur, mes frères et sœurs. Te remercions, Seigneur. Nous te louons. À toi la gloire, Seigneur. Oui, Seigneur, à toi la gloire. Toute la gloire est à toi. Seigneur, oui, que ta parole, Seigneur, qui a été annoncée ce soir, Seigneur, alimente la foi des chrétiens et des chrétiennes. Seigneur, et pas celui, Seigneur, que à l'intérieur de sa barque, le Christ n'y est pas. Alors, tous ceux et celles qui sont dans ce lac et qui sont heurtés par ce tourbillon des flots et des vents impétueux et qui regardent à l'intérieur de la barque et que le Christ n'est pas à l'intérieur, alors je te dis à toi,
Tu as raison d'avoir peur. Tu as raison parce que les vents et les flots vont te faire sombrer. Par contre, si tu as le Christ dans la barque, n'aie pas peur. Il domine les éléments. Et je m'adresse à toi qui n'as pas le Christ encore dans ta barque. Laisse-le monter. Mais pour qu'il monte, alléluia, accepte. Amen, accepte de tout ton cœur qu'il monte à l'intérieur. Et pour cela, il faut que tu demandes pardon à Dieu. Il faut que tu te repentes. Oui, repens-toi de tes péchés, demande pardon à Jésus, produis un fruit digne de repentance. Alléluia, viens au Maître. Amen, avec un cœur contrit. Viens au Maître avec un ton suppliant. Mets-toi en genoux devant lui, dis-lui, Seigneur, oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Pardon pour mon péché, pardon pour ma misère. Seigneur, pardon, pardon, je me repens à tes pieds, je ne te mérite pas. Prie le Seigneur et je te le promets, que le Seigneur ne met pas dehors celui qui vient à lui. Alléluia, Jésus l'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai, oui, du repos. Parce que le véritable repos n'est pas communiqué par un homme, le véritable repos, alléluia, c'est Jésus, amen, qui le donne. Et pour cela, il faut que tu viennes à lui, amen, avec un cœur repentant. À lui soit la gloire, repens-toi, car demain peut être trop tard. À lui soit la gloire, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour toutes ces âmes qui ont écouté. Merci, merci de les avoir bénis à travers ta parole. Merci de t'avoir glorifié ce soir à travers ta parole et que le Saint-Esprit, oui, puisse faire comprendre à l'intérieur des cœurs ce que moi, Seigneur, je n'ai pas réussi à faire comprendre. Que ton nom soit béni, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Au nom du Père, du Fils, de l'Esprit Saint. Amen. Seigneur, je prie, Seigneur, pour la veuve, le veuf, l'orphelin. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont passé par la séparation et qui posent la question, pourquoi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Seigneur, Seigneur, anime leur foi. Que le Saint-Esprit, le Consolateur, aille les consoler. Et que le Saint-Esprit, tu as dit que le Saint-Esprit vous rappellera, que le Saint-Esprit aille leur rappeler les textes de la parole. Oui, que celui qui croit en toi, il vivra même s'il meurt, sachant, Seigneur, que ceux qui nous ont devancés, alléluia, ne sont pas morts, ils sont dans la gloire. Tous ceux qui vivaient en Christ sont dans la gloire, alléluia. Que Dieu, et nous avons une espérance qui ne trompe pas. Oui, je veux prier pour tous ceux qui ont passé par la séparation. Je t'anime ce soir. Tiens bon, bientôt, alléluia. On reverra le bien-aimé et on verra surtout notre vaillant héros, le Christ. À lui soit la gloire. Merci Seigneur. Te prions pour les malades aussi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de tendre ta main d'amour sur eux. Guéris-les, mon Jésus. Te prions de tout notre cœur, Seigneur. Te prions, Jésus, pour tous ces problèmes qu'il y a. Oui, Seigneur, selon ta volonté. Nous voulons prier dans ta volonté, Seigneur. À toi toute la gloire. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. J'étais fort réjoui de passer ces 3 quarts d'heure avec vous, même que je ne vous entends pas. Mais je vois des figurines monter. Donc, sûrement que ça doit être amen, gloire à Dieu. Hein? Que Dieu vous bénisse. Si Dieu permet, on se verra. Hein? Non pas à travers un écran, mais si Dieu permet, on se reverra. Je viendrai à la grâce de Dieu, si Dieu le permettra, dans son temps. Hein? Dans son temps, je viendrai vous visiter à Perpignan. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Au revoir. Prions le Seigneur les uns pour les autres. Hein? Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas comment ça fonctionne, si ça s'arrête tout seul ou si je ne sais pas.
Je vais dire à mes copains, les Roms, qui m'apprennent à bien noter ça parce que... Ah, je lis des choses. Oui, Chino. T'es sûr qu'il faut que je partage ça? D'accord.